Vous êtes génial, vous êtes drôle, et pourtant vous vous demandez, mais à quel moment est-ce qu'il va comprendre que je suis faite pour lui? Dans cette vidéo, on va parler de ce moment, de ce déclic où l'homme se dit « c'est elle, c'est la bonne pour moi, je ne peux plus vivre sans elle ». Il va passer de je l'aime bien » à je l'aime », à je ne peux pas la perdre », à je ne peux pas vivre sans elle », à c'est elle, c'est sûr, et voilà, à ce genre de choses. Donc c'est the one, on va dire en anglais, puisque des fois on aime bien dire des mots en anglais. Donc vous avez envie qu'ils vous perçoivent comme la bonne. Et ça, c'est avant tout une question de perception. Parce que moi, je ne pense pas qu'il y a une seule âme sœur. Je suis désolé, je sais qu'il y a des gens qui pensent autrement. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs personnes pour nous dans la vie, et même dans notre ville. Mais je pense que on passe trop souvent à côté. Soit on échoue des tests à la bête, soit on ne se comprend pas, soit on ne se rencontre pas, on ne se donne pas une seconde chance, soit on est sur la défensive parce qu'on veut donner une certaine image et puis finalement on ne montre pas notre vrai nous qui aurait vraiment séduit l'autre. Il y a plein de choses qui peuvent faire que peut-être vous avez été la bonne pour un autre et il l'a pas vu. Peut-être qu'il y a des hommes qui regrettent des fois où ils auraient pu être avec vous. Je me rappelle d'une fille que j'avais rencontrée dans la rue. J'avais raconté que j'étais expert comptable. Alors je ne l'étais plus, j'avais déjà quitté pour faire mon site de séduction. Et voilà, c'était une fille vraiment jolie, bien sous tout rapport. Le seul petit défaut qu'elle avait micro, c'est pour moi, c'est qu'elle fumait. Mais à part ça, elle est vraiment géniale. Rencontre de rue, vraiment romantique, voilà, vraiment super. J'ai fait un rendez-vous avec elle, j'ai fait un deuxième rendez-vous avec elle, on a couché ensemble, on s'est revus. Je voulais pas qu'elle me prenne pour un mec qui voulait juste coucher avec elle et qui lui mentait. Puis à un moment, elle a trouvé mon site, elle a dit « mais t'es pas expert comptable, tu m'as menti ». Voilà, je suis passé complètement à côté. J'étais désolé parce que j'ai fait souffrir pour cette raison-là. Moi, je voulais pas. Voilà, donc, mais des fois, il y en a, ils vont vous regretter. Et voilà, par exemple, il y en a, je les regrette. Mais après, je ne regrette pas parce que j'ai avancé dans ma vie et j'ai eu une autre copine. Et voilà, mais je pense que ça, dans une autre circonstance, ça aurait pu le faire. Et c'est une question de perception, parce qu'il y a d'autres filles que j'ai draguées comme ça, et c'était peut-être tout aussi bien en vérité, mais j'ai pas eu cette perception-là, j'ai pas eu ce déclic-là. Alors, il y a eu des tas de théories sur comment on fait. Il y en a qui disent qu'il faut être des chieuses, que les hommes aiment les chieuses, passez-moi le terme. Non, il ne faut pas non plus être la plus belle. Souvent, les hommes ne se mettent pas en couple avec la plus belle, ils se mettent en couple avec un équilibre d'une femme qui leur plaît et avec qui il y a grosse compatibilité et ce petit truc du destin ou un truc qui perçoit comme tel pour être ensemble. Il ne se met pas non plus en couple avec celle qui fait du chaud-froid, qui le rend fou, qui fait la princesse exigeante, ou celle qui se laisse faire, qui est trop gentille, qui n'arrive même plus à respecter tellement il lui a fait pique-pendre. C'est pas non plus une affaire de critères. C'est pas la bonne, c'est pas une checklist. Il y a des femmes aussi qui font ça, elles ont le bon, elles ont leur checklist. Ça, c'est insupportable. Je veux qu'il fasse au moins 1m80, voire 1m82, je veux qu'il soit avec cheveux blonds, je veux qu'il fasse de la moto, qu'il fasse du surf, je veux qu'il ait un métier comme ci ou comme ça, je veux ça. Nous, si on avait tant de critères, voilà, nous, on donne un peu la chance, un peu à tout le monde, et puis après on voit. Et des femmes, elles ne rencontrent pas s'il n'y a pas tous ces critères. Alors, déjà, il faut les chercher, ces critères. Et puis ensuite, quand ils y sont, il faut aller chercher la compatibilité. Donc ça fait énorme. Alors que des fois, elles sortiraient avec un homme qui est un peu moins leur genre, mais qui leur plaît quand même, et il y aurait cette compatibilité. Mais comme elles ne sortent pas de ces critères, elles n'y arrivent pas. Ben, les hommes, c'est pareil. Et il y en a... mais les hommes, honnêtement, font moins ça que les femmes parce qu'ils ont moins le luxe d'être exigeants. Tout simplement. Une femme, tu te mets sur Tinder, tu as 50 prétendants. Donc tu peux choisir selon des critères. L'homme, il va galérer à avoir 1 ou 2 matchs par jour. Donc il n'y a pas, c'est pas la même forme de fonctionnement. Donc parfois aussi, il y a des alchimies incroyables qui fonctionnent. Des fois, la personne, a priori, c'est pas ton genre, tu la rencontres par ton travail, ou autre, truc qui passe d'inconscient à inconscient, de phéromone à phéromone. Parce que des fois, on pense logique, il faut que la personne en ait des points communs, il faut que physiquement, mais des fois, c'est tellement la partie animale qui gère ça, la partie inconsciente qui gère ça, et on ne contrôle pas, honnêtement, on ne contrôle pas. Donc on ne contrôle pas vraiment qui sera la bonne, vous ne contrôlez pas vraiment qui sera le bon. Il faut quand même rester ouvert à des tas d'opportunités. Très souvent, honnêtement, nous, on finit avec une femme qui n'est pas notre idéal physique, mais qui est une femme avec qui on s'entend bien, c'est stable, c'est facile, c'est fluide,
il y a une certaine... voilà, je dis pas que ma copine n'est pas bien, elle est très bien, c'est plutôt mon genre d'ailleurs, j'ai plutôt de la chance, c'est une petite brune aux yeux verts qui est médecin, c'est plutôt vraiment mon genre, mais voilà, ça serait mentir de dire que c'est la plus belle fille avec qui j'ai jamais été, mais on ne se met pas forcément en couple avec la plus belle fille qui on a été, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, donc très souvent, on finit avec une fille qui nous plaît, mais avec qui il y a quelque chose de vraiment de différent. Voilà, c'est comme ça qu'on sait que c'est la bonne. Vous aussi d'ailleurs, peut-être que c'est pas l'homme le plus beau et qui vous ait jamais été, mais ça va être le bon. Et il va avoir ce truc en plus différent. Il ne faut pas non plus quelqu'un qui soit comme vous ou comme moi. Souvent, on dit, ben, moi j'aime ça, il faut quelqu'un qui aime ça. Moi je fais ça, il faut quelqu'un qui fasse ça. Mais en fait, il faut des points communs, un minimum de points communs pour se comprendre, mais il faut des différences pour se faire grandir. Si ta copine ou ton mec exactement comme toi, en fait, ce que tu cherches dans une relation, c'est toi-même. Donc ça ne marche pas, c'est juste qu'on s'aime soi-même. Donc non, il faut comprendre que oui, il faut effectivement un peu de commun en commun pour se comprendre, mais il faut de la différence pour grandir. Ne serait-ce que, je sais pas, moi par exemple, je suis quelqu'un un peu bordélique, je suis souvent un peu en retard, je suis un peu à l'arrache, voilà. Bon, et je suis un peu à l'arrache comme ma copine, elle est... et je pense que ça, elle ne supporte pas chez moi. Mais bon, ça l'a fait travailler, ça l'a fait grandir, dans un sens où elle doit être un peu plus flexible. Et moi, bah, ça me fait travailler dans un sens où, effectivement, je dois faire un peu plus des efforts pour me cadrer. Et donc, voilà. Donc, il ne faut pas chercher quelqu'un qui est 100% comme toi. Et là, il y a des choses que tu ne supporteras pas, il ne faut pas t'obliger à les supporter. Mais il y a des choses que tu peux supporter qui ne sont pas si graves, mais qui ne sont pas comme toi et qui te font quand même travailler. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne. Donc le plus important, c'est comment vous vous sentez avec lui, comment il se sent avec vous et comment vous vous percevez mutuellement. Des fois, c'est simplement, tu te rends compte, cette rencontre a été improbable, c'est le destin. Et parce que c'est le destin, tu penses que c'est la bonne. Simplement parce que tu t'es rencontré d'une manière improbable, des fois. Des fois, c'est des mecs qui disent « mais je ne veux pas rencontrer ma copine sur Tinder, je vais la rencontrer dans la rue ». Si vous rencontrez sur Tinder, partez avec moins 50 points pour être la bonne. Mais des fois, c'est quand même la bonne. Donc, il faut savoir ça. En fait, après, le temps et la vie vous testent, ça fait le tri. Savoir si c'est la bonne personne au bout de un mois ou deux, c'est difficile. Premier deuil ensemble, première grosse crise de couple, premières vacances ensemble, tout ça, ça te donne des indications. Tant que tu n'as pas passé ces épreuves-là, tu peux ressentir de l'attirance, peut-être même de l'amour, mais tu ne peux pas dire que c'est la bonne personne. Tu peux vivre des trucs cool, c'est pas grave si c'est pas la bonne, tu peux quand même vivre des trucs cool. Mais n'empêche que tant qu'il n'y a pas eu quelques épreuves de la vie, c'est difficile de savoir. Tant que la vie ne vous a pas testé, tant que c'est le début, l'euphorie, l'idéalisation, qu'il n'y a eu aucune difficulté, pas facile de savoir si la personne est là pour toi, etc. C'est facile d'être là pour quelqu'un uniquement dans les bons moments. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, par exemple, se montrer fiable, comme monter votre premier meuble Ikea ensemble, quelle grosse épreuve, vous l'abandonnez pas lâchement, ou vivre un moment difficile, je sais pas, le premier deuil, il perd quelqu'un de sa famille, sans l'étouffer et dire je veux être là à tout prix à l'enterrement pour toi, lui dire si tu as besoin, je suis là, je viens, tu vois, sans lui mettre la pression et sans pas être là pour lui. Il faut qu'il perçoive une certaine compatibilité de vie, en fait. Il faut que vous lui plaisiez un minimum bien. Donc ça, c'est plus du charme que de la beauté physique, parce que le beauté physique, c'est au tout début, puis après c'est plus le charme. Après, on ne voit plus la beauté. Tu vois, c'est comme quand tu vois quelqu'un tous les jours, tu ne vois pas vieillir, c'est pareil, la beauté, on s'y habitue. C'est le charme, c'est l'attirance non physique, ce que j'ai appelé dans la formation Femme irrésistible, l'attirance non physique, qui perçoivent aussi une certaine compatibilité. Donc, on peut aller ensemble, on se tire vers le haut mutuellement, on a les mêmes objectifs de vie sur les enfants, sur où on vit, sur l'ambition au travail, et puis il y a une certaine stabilité, une certaine fluidité. Parce que des fois c'est nickel sur le papier, mais à la maison c'est l'enfer. Et donc en fait il faut pas toujours lui mettre des bâtons dans les roues, il ne faut pas toujours que lui non plus soit insupportable. Il faut que ça soit facile. Si vous vous faites des boules dans la gorge, des remontées acides, des maux de tête, parce que votre couple n'est pas facile, pas fluide, il y a tout le temps des complications qui sortent de nulle part, tout est compliqué, c'est peut-être pas le bon, même si sur le papier, il est parfait. Voilà, si vous avez toujours peur qu'il vous trompe, toujours peur qu'il fasse voilà, il faut se dire ces choses-là aussi.
En fait, je vous ai fait une fiche, comment savoir si vous êtes amoureuse. Donc si vous êtes amoureuse et que lui aussi, c'est une super bonne nouvelle. Si lui n'est pas amoureux, bah, ce serait une bonne nouvelle que vous ne soyez pas amoureuse. Peut-être vous êtes juste attiré ou vous vivez juste une alchimie sexuelle, j'en sais rien. Je vous ai fait une fiche, c'est comme un test. Prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire. Prenez-la pour savoir si vous êtes amoureuse. Si vous ne me connaissez pas, je suis Fabrice Julien, coach et auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder et Dans la tête d'un homme au lit, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Donc vous avez pris votre fiche. Moi, il y a des fois où je suis passé à côté de filles top, comme celles que j'avais rencontrées dans la rue, alors que j'étais pas prêt. Ça, c'est clair. Il y a d'autres fois, c'est la peur. Tu rencontres une fille, elle a l'air super bien, en même temps, tu l'idéalises un peu au début, et dans la phase d'euphorie, tu l'idéalises, et puis elle joue la carte de « je suis très difficile, j'ai beaucoup d'attentes », et toi, tu te dis, comme la fille avec qui j'étais, qui me disait qu'elle voulait faire le tour du monde, qu'elle voulait ci, qu'elle voulait ça, qu'elle bougeait tout le temps. À un moment, je disais, jamais je tiendrai toute une vie comme ça, même si j'adore cette fille. Donc, il y a un moment où les attentes, je la satisferai pas, bah, ciao, ou je suis pas assez bien pour elle. Donc, souvent, c'est pas un coup de cœur évident qui va être la bonne personne. Souvent, c'est pas ah ben tiens, je la vois, je sais que c'est elle. Ça, c'est dans les films, ça, c'est dans les légendes, ça, c'est l'histoire romancée de vos grands-parents. Voilà, bon, l'histoire romancée de mes grands-parents racontait ma grand-mère qu'elle travaillait aux impôts à Tours et que mon grand-père aussi, et qu'il y avait un parc devant le bâtiment des impôts et que tous les jours, elle rentrait chez elle pour manger, lui il déjeunait dans le parc et il la regardait tous les jours et qu'il a mis des mois à venir lui parler. Voilà, ça c'est ce que dit la légende, que tout de suite il l'a vu, tout de suite il a su, et puis le jour où il a trouvé le courage d'aller lui parler, c'était l'amour évident. En vérité, je pense que mon grand-père c'était un petit dragueur qui en draguait plusieurs et que la petite secrétaire elle lui a plu, et puis qu'avec elle ça a accroché. Je pense, voilà, c'est mon avis. Mais je pense que ça a été réécrit tous les jours, je pensais qu'à elle dans le parc, et puis... Donc il faut arrêter de chercher cette histoire de coup de cœur. Évidemment, ça arrive tant mieux, mais très souvent, plus ça monte vite, plus ça descend vite. C'est une règle de vie. Donc il y a cette phase émotionnelle du départ, cette attirance, cette euphorie. Et puis ensuite, il y a une phase de rationnel, où parfois l'homme a des sentiments, mais il quitte la fille quand même. Soit parce qu'il a menti, soit parce qu'il la rendra pas heureuse, soit parce qu'il a peur que elle se laisse trop aller, juste parce qu'elle voulait juste un géniteur, maintenant qu'elle se laisse aller, donc il se fait avoir. Soit pour des raisons, elle a déjà des enfants, j'en veux, ou le contraire, ou des raisons où voilà, il ne pourra pas vous rendre heureuse, ce genre de choses, et réciproquement. Donc vous pouvez vous plaire, vous pouvez même avoir des sentiments, mais rationnellement, il part, ça arrive, voilà. C'est une phase que beaucoup de femmes ne vivent pas, dans le sens où elles ont des émotions pour un homme, elles ont des sentiments, bah, même si le mec a fait de la prison et leur a tapé dessus, elles le veulent. Elles veulent juste qu'il arrête de leur taper dessus, mais c'est lui qu'elles veulent. Tu vois, c'est fou. Enfin, c'est fou. C'est une décision émotionnelle. Alors que l'homme, bah, il va dire, ouais, elle me plaît, c'est clair, c'est super. Maintenant, moi je veux des enfants, elle en a déjà 2, je vais quand même la quitter, tu vois. Le rationnel prend un peu le pas sur l'émotionnel. Ça, je vous l'explique en détail, là je passe vite dans ma formation comment faire tomber un homme amoureux qui est disponible sur ma boutique Fabrice Julien Secret. C'est pas parce que vous savez préparer des pancakes parfaits ou parce que vous riez à toutes ces blagues nulles qu'il va tomber amoureux de vous. Pas forcément, pas comme ça qu'il va savoir que vous êtes la bonne. Donc prenez votre fiche pour savoir si vous êtes amoureuse, vous pouvez regarder ma formation comment le rendre amoureux, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, regardez une autre vidéo avant de partir.